Je suis heureuse d'accueillir comme sponsor de cet épisode Mentor Show. J'ai eu la chance de suivre la masterclass de Christophe André sur l'art de la méditation. Je la pratique depuis quelques années et je suis toujours en quête de la rendre partie intégrante de ma vie. Un programme de 10 minutes par jour pendant 15 jours. Les exercices sont nombreux et faciles à pratiquer. Le format court permet de s'additionner à n'importe quel quotidien sans changer votre emploi du temps. Du coup, j'ai décidé de suivre de nouvelles masterclass avec des personnalités comme Lise Bourbeau, Boris Cyrulnik ou encore Frédéric Lenoir. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux accéder à mon Mentor Show quand je veux et à mon rythme sur mon ordi, ma tablette ou mon smartphone. En plus, j'ai téléchargé leur application qui me permet de regarder les cours sans avoir besoin d'un accès à Internet. Je vous encourage vraiment à vous abonner à Mentor Show pour aller encore plus loin dans vos cheminements. Les 200 premières personnes qui s'abonneront à Mentor Show bénéficieront d'une remise de 40% sur le pass illimité avec le code promo Métamorphose40. Cette réduction est disponible jusqu'au 19 mars. Pour en profiter, rendez-vous dès maintenant sur mentorshow.com, mentorshow.com, ou cliquez simplement sur le lien situé en commentaire épinglé sous ce podcast et renseignez votre code promo sur la page de paiement. Bienvenue dans la série du podcast Métamorphose sur l'intelligence amoureuse. Dans cette série en 6 épisodes, mon invitée Florentine Dolnoa-Wang, experte en thérapie de couple et fondatrice de l'intelligence amoureuse, vient nous parler de la manière dont on apprend à relationner avec soi, mais aussi avec les autres. Florentine est auteure des livres Les clés de l'intelligence amoureuse et Les clés de l'intelligence érotique, parus aux éditions Larousse. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Pour cet épisode, nous allons parler de la sexualité, et oui, dans le couple, de cette relation de confiance avec son partenaire, des langages du désir et de ses secrets. Florentine, c'est à toi aujourd'hui. Merci Anne, et bienvenue dans cet épisode de l'intelligence amoureuse. Let's talk about sex. Parler de sexualité dans le couple. Let's talk about sex, baby. Aborder le thème de la sexualité ensemble. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Dans la vraie vie, il est plus facile de se trémousser sur cette chanson que de le faire. Parlons de sexe, bébé. Parlons de toi et moi, de toutes les bonnes choses et de toutes les mauvaises choses. Aborder cette question de la sexualité ensemble. Grandir ensemble. Oser. La véritable intimité n'est finalement pas de nous retrouver nus ensemble dans un lit, mais de nous tenir nus ensemble dans la communication, sans crier, sans nous taire, dans nos vulnérabilités. Nous avons tous reçu tellement de messages sur la sexualité depuis l'enfance. Des messages bien contradictoires d'ailleurs. D'un côté, l'hypersexualisation de la publicité et un discours magazine faussement décomplexé qui pourrait nous faire croire que la terre entière s'envoie en l'air régulièrement et multi-orgasmiquement, et peut nous faire sentir les laissés pour compte de ce grand épanouissement. Des vidéos tutos, comment bien la faire jouir, comment réussir une fellation, comme des recettes de cuisine. Je comprends que nous ayons besoin de compétences. J'ai peur que nous passions à côté d'un essentiel. La connexion. La connexion à soi. La connexion à l'autre. À plus grand. Sans parler de l'invasion de la pornographie qu'on nous fait passer pour la sexualité juste parce qu'elle mobilise nos organes sexuels, il faudrait plus de mots pour sexualité. En fait, j'aimerais un mot qui dise « état commun de délices corporelles et de connexion des âmes de deux personnes en amour l'une de l'autre ». Bon, et vous le savez aussi, de l'autre côté, il y a cette répression de la sexualité, du désir, cette hontification des choses du corps qui nous collent aux bottes au nom de la morale et des religions. Péché, luxure, tous ces concepts ont laissé des traces et entravent nos possibilités de la connexion, de la rencontre sexuelle. Entre ces deux messages, l'éclate d'un côté, l'interdiction de l'autre, nous devenons dingues. Il y a une route à tracer pour rester vivant et vibrant ensemble. La passion, le cocktail hormonal des débuts de la relation qui met le désir à son apogée, la jeunesse, sont un cadeau à l'embarquement dans la vie sexuelle. Après, il faut prendre le relais,
consciemment. Juste une statistique en passant. 41% des femmes françaises déclarent ne plus faire l'amour. C'est presque la moitié. Pour grandir ensemble, dans nos rencontres sexuelles, pour avoir envie d'y revenir, nous avons vraiment besoin d'en parler. Nos corps, nos rythmes, nos envies sont tellement différentes. Nous sommes comme des aliens l'un pour l'autre, y compris dans la sexualité. J'ai un scoop. Ton ou ta partenaire n'a pas la notice, ni de ton corps, ni de ton désir, ni de tes envies. Si tu y réfléchis d'ailleurs, tu ne l'as peut-être même pas de toi pour toi. Et cette notice est évolutive avec l'âge, avec les cycles, avec la santé, l'environnement, avec ce qui se passe dans nos vies. Ça se corse. On ne fait pas l'amour de la même façon à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 80 ans. Oui, tu vas pouvoir rester dans une vie sexuelle vibrante jusqu'à la fin. Ce ne sera pas la même sexualité, vous n'aurez pas les mêmes corps, la même énergie, mais tu vas continuer à vibrer si tant est que vous communiquiez, que vous ne désertiez pas cet espace. Nos corps changent, nos envies changent, la relation elle-même vit ses fluctuations. Tu comprends qu'il est indispensable de se donner le manuel, de le faire évoluer, de communiquer, d'habiter ensemble ce terrain sous une forme ou sous une autre. Je sais que c'est difficile de parler de sexe, plus encore quand la relation est dans une phase houleuse. Peur de se dire, honte de se dire, peur de blesser, manque de mots. Beaucoup d'entre nous se sentent démunis à cet endroit. Tellement de couples se sont installés dans l'évitement, ne pas en parler, décaler les horaires de coucher, installer la télévision dans la chambre, amener son smartphone au lit. Nous sommes doués pour éviter. On n'évite pas seulement de faire du sexe, mais on évite aussi soigneusement d'en parler. Tabou. On peut finir par tisser un espace de couple dans lequel le sujet est un tabou, ou dans lequel le sujet devient explosif ou blessant, et ça met tout le monde en panne. Le fossé devient abyssal, l'un ou l'autre va devenir défensif, perdre espoir ou agressif. Et les choses ne vont pas s'améliorer, et le sujet devient de plus en plus compliqué à mettre sur la table. Ça devient un cercle vicieux. Quel gâchis! On ne se parle pas. On ne se parle plus de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas sous la couette. Le terrain devient miné. No man's land. Soit version désert, on ne fait plus l'amour, ou version deux corps l'un dans l'autre, mais deux âmes seules, comme une gymnastique sans culotte. Il est vital de ramener la connexion sexuelle. La révolution amoureuse n'a pas encore eu lieu, je vous le répète à longueur de temps. La révolution amoureuse comme la révolution sexuelle seront celles de la connexion et non pas celles du poly quoi que ce soit, ni celles des objets de plus en plus sophistiqués, certes, efficaces anatomiquement, mais qui ne nous aident pas à connecter. Nous crevons de faim et de soif de connexion. Et je ne parle pas de la Wi-Fi. Connexion. Le 7e ciel ne se résume pas à ces quelques secondes de plaisir sexuel. Nous sommes nés pour nous connecter, câblés pour nous rencontrer. La voie de l'amour est celle de la connexion à tous les niveaux de nos êtres. Connexion à soi, connexion à son corps, connexion à l'autre. Alors, comment faire ? Comment passer par-dessus ces gênes, ces pudeurs, ces protections qui nous empêchent de faire grandir nos rencontres sexuelles ? Il y a l'art de jouir, par exemple, un simple jeu de cartes créé pour ouvrir la parole tout en douceur, tout en finesse, pour faire connaissance en profondeur sur ce thème de la sexualité. J'y propose des phrases à terminer comme « Une chose que j'aimerais que tu saches à propos de mon corps, c'est… » Et dès aujourd'hui, je te propose d'essayer. Va trouver ton partenaire et invite-le à cet échange. Une chose que j'aimerais que tu saches à propos de mon corps, c'est que… Et tu te déroules, tu te laisses connaître, tout simplement, avec toute ta vulnérabilité. Vous allez commencer à écrire cette notice et à la faire vivre. Vous allez apprendre des choses l'un sur l'autre, l'un pour l'autre. Vous allez rendre la parole fertile, possible, créative, constructive entre vous, autour de la rencontre des corps. Que votre relation soit en pleine vitalité sexuelle ou pas, faites de ce thème une habitude, un rituel. Posez ces briques, bâtissez votre relation.
La connexion sexuelle est un espace merveilleux. Les couples qui l'entretiennent ou la réveillent le savent. Tous les couples passent par des phases plus ou moins vivantes. Ça, c'est juste la vie. Un deuil, l'arrivée d'un enfant, un nouveau job, un confinement. Beaucoup de moments de vie, de mouvements de vie impactent notre désir. L'idée est de tenir le fil, de revenir à ce lien précieux, de travailler à cette reconnexion quand on s'est perdu. Fais ce pas aujourd'hui. Va trouver ton partenaire et finissez cette phrase pour l'art de jouir. Une chose que j'aimerais que tu saches à propos de mon corps, c'est « En route, viens faire la révolution amoureuse, on va le changer ce monde. » À nos amours. Merci Florentine D'aulnoy-Wang pour ce voyage initiatique au cœur de l'intelligence amoureuse, de la relation également au cœur de nous-mêmes. Je rappelle que tes livres, Les clés de l'intelligence amoureuse et Les clés de l'intelligence érotique, sont parus aux éditions Larousse et que l'on peut retrouver toutes tes actualités, tes jeux, tes stages, ton podcast sur ton site internet www.l'espaceducouple.com. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.